Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des photos de l'endroit où a été pris le film à l'époque. Elles sont extraites d'un film des années 30, donc du film dont je t'ai parlé, qui s'appelle Love and Duty, qui est un film qui a été un succès incroyable dans les années 30. Et j'ai essayé de retrouver le même endroit, et effectivement, et de reprendre la même photo. Eh bien, on y est, parce que la maison, elle a bien les mêmes marques que dans le film. Et donc effectivement, c'est bien cette maison-là qui a été prise pour faire le film. Et le film, en fait, il est fait dans 2 rues qui sont pas loin l'une de l'autre. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, les arbres étaient tout petits, tout malingres. Donc aujourd'hui, ils sont beaucoup plus grands. Je pensais que c'était cette rue-là parce qu'en fait, l'autre rue, une partie du film est filmée juste à l'angle et ils ont dû tout filmer le même jour. Donc on a l'impression que c'est 2 rues dans le film, mais en fait c'est un angle. Et de façon très proche, à la place de ça, exactement comme dans le film, voilà. Aujourd'hui, tout ça est disparu, mais à l'époque, on le voit bien sur le film, ici, là, exactement là, il y avait, alors probablement derrière le coffrage, là, dessous, elle doit être encore là, mais dessous, il y avait un plot qui délimitait que ça faisait partie de la concession française. Il y a marqué, c'était une borne, il y en avait plein, la concession, il y avait marqué CMF, Conseil municipal français. Ça a disparu, mais il y avait un angle. Et ici, il n'y avait pas ce point-là, il y avait une espèce d'arrondi avec un bouquet. De la même façon, ça, et il y avait un panneau, hein, ça se voit, il y avait un panneau qui dit route Rémy, c'est cette rue-là, avec, à mon avis, c'est la maison d'après. Les maisons étaient un peu bougées parce qu'à l'époque, elles avaient pas, il n'y avait pas le... En fait, tout ça a été rajouté. Donc les gens ont étendu leur appartement en rajoutant un morceau. Et donc effectivement, ce film, qui est un succès énorme à l'époque, avec une actrice qui s'appelle Wang Lingyu et qui est devenue une superstar en plus parce qu'elle s'est suicidée quelques années après ce film. Donc ce film est une légende parce que c'était un film qui était connu un immense succès, qui a disparu, c'est-à-dire qu'on en a perdu toutes les copies. Et puis un jour, dans les années 90, on a retrouvé une copie quasi complète au Paraguay. Et cette copie a été ramenée à Taïwan, elle a été restaurée et ce film a été projeté en 2014, si je ne m'abuse, au Festival international du film de Shanghai. Et ça a permis de redémarrer la célébrité de cette jeune fille et de remettre un coup de projecteur sur le cinéma chinois d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Shanghai était, je dirais pas le deuxième Hollywood, mais le cinéma était très développé. Il y avait beaucoup de films, il y avait beaucoup d'actrices, dont certaines très connues, celle-là, Roudier, 2 ou 3, qui étaient vraiment les superstars de l'époque, superstars du cinéma muet chinois fait à Shanghai.